Bonjour tout le monde. Allez, aujourd'hui, je vous invite à regarder ensemble comment on peut utiliser Tableau Desktop pour faire du machine learning non supervisé. On va faire du clustering pour segmenter les clients qu'on a dans notre base de données. Donc, ceci dit, Tableau, il est très performant en termes de clustering et vous pouvez faire en quelques étapes, vraiment en quelques visualisations, vous pouvez produire un modèle qui tient la route. Alors, regardez-moi avec cette vidéo et vous allez apprendre comment on peut créer et utiliser les clusters. Et l'objectif en fait de cette vidéo, c'est pouvoir identifier les outliers ou les cas aberrants de nos customers et les isoler pour ne pas impacter notre modèle. Alors, par quoi on va commencer? Dans un premier temps, on va d'abord créer une visualisation du profit et sales. Donc, l'idée, c'est d'analyser les profits et les sales par customer name. Et donc, on a créé un scatter plot. Dans le détail ou le niveau de détail, c'est par customer. Et par la suite, on va mettre profit au niveau de la couleur pour identifier les clients profitables des clients non profitables. Alors déjà visuellement, on voit qu'il y a des outliers. Mais alors l'idée, c'est pouvoir créer un modèle de clustering sans qu'il soit impacté par les outliers. Et pour faire ça, on va aller sur le volet analytics et on va utiliser cluster. Évidemment, il va utiliser les variables qu'on a dans la vue. Donc, par défaut, il a créé deux clusters. Mais moi, je m'intéresse à identifier un nombre important de clusters tout en gardant ou tout en vérifiant l'impact de ces clusters sur le modèle euh, ou sur ma base de customers. Donc, dans un premier temps, allez-y, on va choisir 25 clusters. Vous allez me dire, bon, c'est trop, comment je peux analyser ça? Mais donc, il faut juste attendre. On va voir. On a créé des clusters. Chaque cluster, elle a pris une couleur différente. Parfait. Bon, je vais utiliser Circle pour que ça soit plus clair. Là, on voit très bien qu'il y a pas mal de cas aberrants. Donc, ce que je vais faire, je vais glisser cluster ici dans mes data pour créer un champ calculé et on va l'appeler Customer Clusters. Parfait. Maintenant, je vais créer une nouvelle visualisation qui va utiliser ces clusters et il va m'afficher le nombre de clients par cluster. Donc, on utilise Count Distinct Customer Name. Évidemment, donc, on obtient par défaut un histogramme. Ne pas oublier le tri pour avoir une vision plus claire. Donc là, on voit tous nos clusters. Et alors, donc, on voit tous nos clusters. Et là, on compte le nombre de clients par cluster. Parfait. Alors, ce qu'on va essayer de faire là, c'est après avoir trié, allez-y, on va utiliser les calculs de table pour pouvoir identifier quels sont les clusters les plus importants et qui regroupent, on va dire, 90% de nos customers. Donc, pour faire, on va créer une quick table calculation qui est le running total. Et donc, on va aller modifier table calculation et on va ajouter secondary calculation qui est le percent of total. Je vous ai déjà montré comment on peut faire ça dans la vidéo qui explique les tables de calculation. Ah, parfait, très bien. Donc là, je vois le cumulé en pourcentage et je peux identifier facilement à partir de quand je dépasse 90%. Donc ici, 88%, c'est le cluster ayant le nombre de customers où c'est là en fait la limite entre 90% et le reste. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est créer un ensemble ou set
basé sur ces clusters. Donc, on va nommer donc clusters 90%. OK, perfect. Ce ou cet ensemble que je viens de créer, c'est tel que je vais utiliser ici pour identifier tout ce qui est outlier du reste. Donc là, on voit très bien qu'il y a pas mal d'outliers. Ce sont tout ce qui est en gris et on peut maintenant les exclure de notre analyse afin de garder que les clusters euh, nous, euh, enfin, qui sont utiles. Voilà. Donc, est-ce qu'on a pu identifier les outliers facilement? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ou est-ce qu'on là, on peut faire une analyse de cluster sans que ça soit impacté par les cas aberrants ou les outliers? Évidemment, on peut dire que oui. Là, ce qu'on peut faire comme adaptation, on va ajouter ou on va laisser afficher que les customers qui sont in, en fait, qui appartiennent aux 90%. On va agrandir un petit peu la taille. Alors, allez, on va faire un peu de formatage. On va enlever tout ce qui est euh, donc ligne horizontale et verticale. Et évidemment, je vais remettre mes clusters. Et là, donc, on voit clairement que, alors, il nous reste combien? 2, 4, 6, 8, 10 clusters qui nous paraît intéressant. Et à base de ça, on pourra construire une analyse de nos clients ou carrément une segmentation de nos clients qui sera évidemment intéressante. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel.